Un jour, j'aimerais bien faire cette émission comme ça. Moi, sincèrement. Bien le bonjour. Bonjour Ghislain Pierre et son nom. Bonjour. Alors, vous allez faire un jour un événement. Oui, c'est bien cela. Ça ne te va pas du tout. Ça te va même Ça pas. te va pas du tout. Franchement, Tu vois, même. arrête, Ah, voilà. bonjour Ghislain Pierre et son nom. Bon, allez, on va regarder. On va y aller. Ce matin, on va parler, dans le cadre d'un jour d'événement, d'un phénomène, on va dire, social. Et je voudrais accueillir M. Jean-Roger Kouyaté. Il est auteur d'un ouvrage, le voici, Rite de veuvage et rite thérapeutique en Afrique. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous vivez au Cameroun? Oui, en grande partie au Cameroun, mais je travaille plus au Congo. Vous verrez pourquoi je démocratique du Congo. C'est justement pour savoir comment est-ce que vous avez procédé pour mener les études qui ont conduit à ce que vous écriviez cet ouvrage. Oui, en réalité, c'est en traversant l'Afrique un peu du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Afrique subsaharienne, que j'ai constaté que ce phénomène est prédominant dans pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, rite de veuvage et rite thérapeutique, c'est un problème, c'est une solution que vous proposez? Ben, le rite de veuvage, c'est un fait social. Le fait social, c'est culturel. On le retrouve partout et c'est quelque chose, aujourd'hui, je saute dans le débat parce qu'il y a un grand débat, vous voyez, où certaines personnes disent non, il faut supprimer ce fait culturel parce que ça fait souffrir, donc il faut supprimer. Et le travail consiste à entrer dans le débat et à finalement, heureusement, montrer que il y a des éléments thérapeutiques dans le rite de veuvage et que nous devons, à mon avis, le maintenir en tant qu'outil qui permet de résoudre un problème. Le problème ici, c'est quoi? Le veuvage entraîne un choc, entraîne un stress lié au choc. Le choc de la perte d'un être cher. Et à ce moment, le rite apparaît donc comme un outil qui a été inventé par les ancêtres pour résoudre les conséquences éventuelles liées à ce choc post-traumatique. Est-ce que vous pensez qu'il est encore opportun aujourd'hui de parler des rites, de ces pratiques traditionnelles dans un monde qu'on considère comme étant un marché commun mondial? Est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui dans un monde qui se veut moderne de plus en plus? Mais oui, Ghislain Pierre, c'est d'actualité. C'est absolument d'actualité. Parce que, regardez, qu'est-ce que nous parlons de mondialisation, mais qu'est-ce que nous proposons? Regardez le nombre de malades mentaux dans la rue. Regardez le nombre, d'ailleurs, beaucoup de Camerounais aujourd'hui souffrent des problèmes des comportements, des problèmes psychologiques, et qui peuvent avoir une incidence sur l'organisme. Vous voyez, et ils vont consulter le médecin, et le médecin va faire des examens et dire « moi, je ne vois pas le problème ». Donc, dans une situation comme celle-là, nous avons des outils qui ont été inventés par nos ancêtres. Et je pense que ces outils, nous devons les scruter, nous devons les regarder avec objectivité et essayer peut-être de les nettoyer des abus et de quelques dérives pour les réutiliser à bon escient. Je voudrais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans cette étude, dans le veuvage, que ce soit de l'homme, que ce soit celui de la femme? Qu'est-ce qu'il y a de rationnel? Alors, si vous entendez par qu'est-ce qu'il y a de rationnel, moi, je vous répondrai très simplement que les ancêtres ont fait quelque chose qui était basé sur l'empiricité. Ils ont observé la société, ils ont observé les personnes confrontées au veuvage et ils ont tissé des outils logiques, tout à fait logiques, parce qu'en fait, je vous en parle en tant que psychologue de métier. Et en tant que psychologue de métier, je me suis rendu compte que les outils qui sont utilisés dans le rite de veuvage sont des outils qui s'apparentent étrangement à ce que nous utilisons dans les psychothérapies. Par exemple, un outil comme les thérapies corporelles. Les thérapies corporelles, par exemple, quand je fais des thérapies corporelles, ça peut être, par exemple, taper le tam-tam et faire danser mes patients. Oui. Or, justement, nous nous rendons compte que dans le processus d'accompagnement qu'est le rite de veuvage, on a aussi ce même phénomène. Où on tape le tam-tam, la veuve doit danser, par exemple, autour du tam-tam en larmoyant. Ça a l'air, on se dit, mais... On va en parler tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'espace. Où est-ce que ça se vit encore aujourd'hui? Est-ce que c'est exclusivement en Afrique? On sait qu'en Europe, en Occident, il y en a pas, on ne pratique pas ce genre de phénomène. Quel est l'espace dans lequel on peut retrouver
Alors, la je ne pratique du... me suis pas beaucoup intéressé aux autres espaces, mais je me suis intéressé à l'Afrique subsaharienne. Je fais quand même un élément comparatif entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe et l'Amérique du Nord. Et je me rends compte que dans ces cultures-là, on ne retrouve pas le rite de veuvage. Quand on fait cette comparaison, on note quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est que dans l'Afrique subsaharienne, où les femmes suivent le rite de veuvage, je peux vous garantir que Elle ne devient pas folle après. rarement il y a des difficultés après. Parce que partout dans l'Afrique subsaharienne où ça se pratique, on dit que si ce n'est pas fait, elle risque la folie. Ça, c'est la folie. Bon, de quelle folie parle-t-on? En tant que psychologue, je ne parle pas de la folie, je parle des troubles des comportements. Mais on voit des troubles des comportements justement dans les sociétés occidentales. Certaines femmes qui ont perdu leur conjoint, pour ne parler que des femmes, qui ont perdu leur conjoint, au bout de quelques temps, commencent à fréquenter les psychologues, commencent à fréquenter les psychiatres, commencent à se mettre sous médicaments pour dormir, commencent à soigner les troubles de l'appétit, etc., etc. Il y a d'autres qui deviennent des schizophrènes. Bon, parfois ça peut déclencher des choses plus importantes, mais ce n'est pas nécessairement les plus grands cas. Peut-être l'alcoolisme aussi. Hein. Mais quand même, il y a une tendance dépressive qui est très forte. La dépression, la mélancolie, la tristesse, les regrets, etc., etc. Alors, on a tendance à replier vers des états dépressifs. Alors que des femmes qui ont subi ce rite de veuvage chez nous en Afrique, vraiment, c'est rarissime de voir des cas pareils. Venons-en justement au cas africain. On va prendre deux exemples pour le cas du Cameroun. On peut prendre les BT en Côte d'Ivoire également. C'est ça. Ça commence où? Le rite du veuvage, ça s'achève où? Quelles sont les étapes? Ben, le rite de veuvage commence au moment où, parlons spécifiquement du rite de veuvage fait par la femme. Hein. Ça commence au moment où le mari décède, où le partenaire décède. Le partenaire, lorsqu'il décède, bon, prenons le cas simplement dans une tribu. Par exemple, chez les Banjoun, d'où je suis originaire. Alors, vous verrez que dès que le mari décède, la femme doit être à côté, elle doit lui fermer les yeux, elle doit pleurer, elle doit ameuter son entourage. Ensuite, son entourage qui accourt doit la sécuriser, la mettre dans un coin de la maison, par terre, assise à même le sol. Et tout le deuil, tout le processus, elle sera au sol jusqu'à l'enterrement de son mari, etc. Et le rite va continuer jusqu'à ce qu'elle va peut-être porter des vêtements. Il continue par quel moyen, par quelle activité? Après l'inhumation. Après l'inhumation, on a d'autres phases. Par exemple, sauter sur le feu. Par exemple, il y a beaucoup d'étapes qui vont se terminer en général avec... Et combien de temps ça doit durer? Ça dépend. Le rite de veuvage. Vous avez dit que ça commence au moment du décès du conjoint ou de la conjointe. Ça s'achève à quel moment? Combien de jours après? 9, 6, 7? Ça dépend. Ça varie beaucoup d'une société à l'autre. Parlons de la société que vous semblez maîtriser le mieux. Aujourd'hui, ça varie beaucoup. Parce que aussi avec le modernisme, on s'adapte beaucoup. Si vous avez une femme qui travaille et qui ne peut pas avoir un mois ou un an de congés, ça pose un problème différent. L'influence du modernisme sur ce traditionnel. Voilà, il y a cette influence. Et ça fait que les gens s'adaptent. Par exemple, dans le passé, quand vous aviez perdu votre époux, vous ne devriez pas manger. Vous deviez vous abstenir de manger et de boire jusqu'à son inhumation. Mais comment voulez-vous que ça se passe encore aujourd'hui, où il y a la morgue, où on garde les corps pendant 3 mois, des semaines, etc., etc. Je voudrais vous poser une question lancinante. Que risque-t-on quand on ne fait pas le veuvage? Le risque... Pour la femme comme pour l'homme. Le risque pour la femme comme pour l'homme, c'est justement d'avoir des troubles de comportement. C'est un risque. Ça ne veut pas dire que ça va survenir, ce n'est pas 100% sûr. Mais le risque est là. Parce que le choc, quand vous perdez votre partenaire, le choc est quand même violent. Et si vous n'y faites pas attention, si rien n'est fait, si vous n'êtes pas prise en main, la société vous prend en main. Quelle est la symbolique spirituelle du rite de veuvage? La symbolique spirituelle... On a l'impression de dire que souvent ça vous lave l'esprit. Non, absolument. Ça vous enlève la malchance, entre guillemets, et vous redevenez une personne, entre guillemets, normale. Absolument. Pour comprendre très clairement tous ces phénomènes, il faut comprendre la personnalité négro-africaine dans la perspective triangulaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Ibrahim Sow qui le dit. Qui dit que moi, en tant que négro-africain, je me définis par rapport à moi en tant que moi. C'est-à-dire, moi, le corps, l'intérieur, le côté psychique et tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi un autre côté. Je ne peux pas exister sans avoir les autres personnes que vous êtes
et qui sont des personnes de la société. Il y a la société, il y a les personnes, il y a les lois de la société. Ensuite, il y a une dimension verticale qui veut que je sois rattaché, je ne me définis que par rapport aussi à mes ancêtres et par rapport à un Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Voilà la triade dans laquelle se retrouve la personnalité. Et l'équilibre ou le déséquilibre de chaque individu se situe dans cette triade-là. Ça veut dire quoi? Si vous brisez la relation avec l'autre, vous pouvez en souffrir. Si vous brisez la loi de la société, par exemple une loi qui est très forte comme l'inceste, vous pouvez en souffrir. Si vous brisez la relation aux ancêtres et à Dieu, vous pouvez en souffrir. Donc vous voyez, la maladie mentale, les troubles des comportements se situent expressément dans tout cela. Et c'est pour ça que le rite de veuvage prend en compte toutes ces trois dimensions. L'individu est touché et on va faire une action sur l'individu. La relation sociale est touchée parce que quand vous perdez quelqu'un, ça déséquilibre la société. Vous voyez, quand vous perdez votre partenaire, ça casse un lien dans la société. Il faut maintenant rééquilibrer tout ça. Parce que ce monsieur qui est mort était votre mari, mais il était aussi le copain de quelqu'un. Il était aussi le frère. Vous l'admettez? Ça existe, que vous le vouliez ou non. C'était aussi un homme qu'une femme admirait quelque part, même s'il n'avait pas de relations sexuelles. C'était le voisin de quelqu'un, c'était le père de quelqu'un, etc., etc. Donc ça casse une relation et il faut restaurer cette relation-là. Et la société prend ça en main. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, pendant le deuil, il y a une dimension de pleurs individuels, où la personne va tomber par terre, se rouler individuellement. Mais il y a une autre dimension qui est une dimension sociale, vous voyez, où le groupe, par exemple chez les Sawa, vous verrez qu'on entonne le deuil. Et quelqu'un, on entonne, les autres prennent. On entonne les... Donc, en fait, pour montrer que... Il pleure en chœur. Il pleure en chœur. C'est un peu comme si on chante le deuil. Il y a une sorte de scénarisation du deuil. Donc, c'est un peu comme si le deuil est une affaire, c'est ton affaire en tant que femme. Mais non, ce n'est plus ton affaire. Nous, la société, nous prenons l'affaire en main. On t'accompagne. La veuve, par exemple, ne peut plus sortir sans être accompagnée, sans être escortée. Parce qu'elle est dans un moment de fragilité. J'ai compris que vous êtes favorable au rite de veuvage. Mais dites-moi, à titre de comparaison, puisque vous avez dit que vous ne voulez pas toujours la faire entre l'Afrique et l'Occident, à titre de comparaison, prenons le cas de Betty en Côte d'Ivoire, de Fang au Gabon et de Grassfield au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de divergent? Dans pratiquement toute l'Afrique subsaharienne, malgré les divergences, les nuances qu'il y a dans le rite de veuvage, on retrouve pratiquement les mêmes choses. Par exemple, le sol du veuvage, le sol, tout le monde est au sol. Élément commun, le sol. C'est un élément commun. On retrouve un autre facteur commun, l'épreuve des larmes. Il faut pleurer son mari. On attend d'une veuve qu'elle pleure son mari. Qu'on le veuille ou pas. Elle doit pleurer son mari. Autrement, elle peut même être indexée pour être celle qui a tué. Même si elle fait semblant, elle doit pleurer. Et c'est hyper important parce que ça permet de vider l'émotion. Y a-t-il eu un cas où on n'a pas accusé le partenaire d'avoir tué? L'accusation est un autre point commun. Dans toutes ces sociétés, on accuse la veuve d'avoir tué son mari. Et vice-versa? Oui, non, je parle seulement des femmes. On accuse la veuve d'avoir tué son mari. Et cette accusation est fondamentale. Ça, c'est un point clé de la thérapie. Pourquoi? Si vous avez fait l'expérience de perdre quelqu'un proche à vous, la tendance, quelqu'un que vous aimez, qui est proche à vous et que vous aimez, la tendance est toujours de culpabiliser, de vous dire, ah non, si j'avais fait telle chose, peut-être il ne serait pas mort. On l'a amené à l'hôpital général, mais si on l'avait amené à la clinique, machin, on a fait ceci, mais peut-être je n'ai pas envoyé assez d'argent. Donc, il y a toujours, vous trouvez toujours des éléments de culpabilité. Dans le cadre du veuvage, la veuve ou le veuf va culpabiliser énormément parce que vous ne pouvez pas vivre sans vous quereller, sans avoir des tensions, sans vous fâcher un jour. Vous aurez toujours tendance à vous dire peut-être c'est parce que j'avais fait telle chose ou si j'avais fait telle autre chose. Et c'est le moment donc de laver tout cela. Maintenant, en vous accusant, c'est le seul tribunal en Afrique où on vous accuse, mais on ne vous donne pas la parole. Vous êtes assis dans un coin, on vous accuse d'avoir tué votre mari et on se débrouille que ça arrive dans vos oreilles. Et vous-même, vous tissez vos stratégies de protection et de défense. Par exemple, en vous disant, vous êtes silencieusement, mais vous parlez en vous. Ah, d'ailleurs, on m'accuse.
Qu'est-ce que j'ai mal fait alors qu'il avait ses maîtresses, Jean-Roger alors qu'il Coetet. avait ceci, Ah, cela. d'accord. Donc vous trouvez des outils de protection Pour essayer qui vont vous de bloquer, défendre. qui vont Je le vois vous beaucoup empêcher de vous je le vois vraiment culpabiliser. beaucoup dans son D'accord. élément. Jean-Roger Coetet, carrément, il est effectivement dans son élément. Malheureusement, le temps nous est parti complètement à arriver à son terme. Oui, On aura probablement d'autres occasions pour en parler sur ce plateau. On vous voit dans votre élébarré. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci pour la suite. Merci. Peut-être avant qu'on termine, juste un dernier mot pour dire que ce débat, je souhaite qu'il continue demain à 16h au Centre culturel camerounais autour d'une table ronde sur la question du rite de veuvage comme rite thérapeutique. Et puis, il y aura la dédicace du livre que j'ai commis. C'est ce qu'il ne fallait pas manquer. Hein. Voilà. Voilà. C'est la titre promotionnel. Je peux l'avoir, ce livre Jean-Roger Coetet. Tu peux l'avoir C'est mon livre que tu- Oui, je sais, je sais. On ne te donne pas le livre, reste tranquille. Oui. Je voulais dire que parmi tous ceux-là qui... Excuse-moi, on va te donner le livre tout à l'heure. D'accord? Je ne veux plus. Je voulais dire parmi tous ceux qui nous regardent et qui ont justement apprécié cet échange à bâton rompu avec, entre Ghislain Pierre-Essono et notre invité, il y a donc Aline Nyangono qui nous regarde du côté de Paris. Elle est veuve. Mais non, elle Ah, apprécie je pensais que tu voulais dire qu'elle a réagi par rapport. Elle dit qu'elle a apprécié l'échange. Ah, d'accord, ok, Elle a trouvé ok. que c'était riche. À titre de cadeau à cadeau, Oui. mais à titre... Cadeau remettable. Voilà. Exactement. Je donne cet ouvrage. Alors, à titre de cadeau remettable, vous dédicacez à mon nom en précisant en bas que mais c'est pour... Non, je rigole. Je rigole. C'est une très belle œuvre. Je pense qu'on pourra se rendre donc du côté du Centre culturel camerounais. Camerounais pour À 16 heures à 16 demain, heures. Voilà. le 10. Une table ronde, vous avez Table dit. ronde. Donc si vous trouvez une table carrée, c'est que la conférence est finie. Tout à fait. Voilà. Donc, de toutes les façons, tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est que ce livre puisse traverser toutes les frontières et que le monde entier sache à quoi est-ce que ça ressemble le rite de veuvage comme thérapeutique. Moi, je me disais, grand, quand vous écrivez comme ça, c'est pour que les qui lisent. Justement, je ne l'ai pas écrit très gros pour permettre que tout le monde puisse le lire. Moi, si Dans un j'étais- français très simple. Si j'étais écrivain, moi, ce que j'aurais fait, c'est écrire des livres sous les capsules de bière. Les jeunes lisent plus sous les capsules. Bon, ben de toutes les façons, merci beaucoup à toi, Ghislain Pierre-Essono, et merci à vous, Monsieur Coetet. Bah, franchement, c'est une très belle œuvre et c'était de très bonnes questions. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez bénis.